Et voilà, ça y est. Alors, on se retrouve pour notre petit moment tranquille de silence en lit. On va se faire du bien un peu. En lecture, on va donc découvrir un nouvel endroit où notre Wolf, notre petit loup, va aller. Ch'touki ch'touka. Du coup, on avait vu déjà qu'il était parti de chez lui. Il faisait super froid et il s'ennuyait. Puis il allait en France, il était allé sur la Tour Eiffel. Il y a les pigeons qui lui avaient raconté n'importe quoi, comme quoi il pourrait voir sa forêt de la Tour Eiffel, mais voilà, c'était une blague. Il a envoyé une carte à ses amis de la Tour Eiffel, enfin de Paris. Ensuite, il est allé voir à Londres avec ses amis les écureuils. Il a essayé de rentrer, il s'est fait arrêter par le garde, il a été envoyé finalement en prison, le pauvre. Mais finalement, la reine qui avait vu ça l'a libéré et du coup, ils ont pu aller boire un thé ensemble. Et voilà, on s'était, il me semble, arrêté là. Et du coup, notre petit loup, il a pris ses bagages, il est reparti, il a pris l'avion et il est arrivé directement, il a fait un vol Londres-Rome et il est arrivé à Rome. Qu'est-ce qu'il a fait à Rome? On va voir aujourd'hui. In Italien, en Italie. As Wolf Nudeln. Nudeln, c'est des nouilles, des pâtes. Pizzen und Eis. Bei jeder Mahlzeit. Mahlzeit, c'est le repas. En fait, in Italien, as Wolf, le loup a mangé Nudeln, Pizzen und Eis. Il a mangé des pâtes, des pizzas et de la glace à chaque fois qu'il avait une pause mangée. Voilà. Mamma mia, war das lecker. Lecker, ça veut dire délicieux. Mamma mia, c'était délicieux. In Rome, besichtige die Museen. Du coup, à Rome, il a musée, besichtigen, die Musée, de la musée. Doch bald hatte schon die Nase voll. Mais bientôt, il en avait plein le nez, die Nase voll, plein le nez, die Nase, le nez voll, plein. En fait, il en avait déjà marre. Du coup, voilà, il devait s'ennuyer au musée. Pourtant, c'est Romulus et Rémus, ça parle de l'histoire des deux personnes qui ont créé Rome, qui, selon la légende, s'appelaient Romulus et Rémus. Et en fait, c'est ces personnes qui ont créé Rome. Quand ils étaient bébés, d'après une légende, ils auraient été nourris par une louve, par la femme du loup. Voilà. Du coup, on les voit qui sont en train de téter le lait de la louve. Et voilà, c'est ceux qui ont, d'après la légende, créé Rome. Je crois que Faris peut-être connaît la légende. Faris, si tu connais la légende, dis-le nous. Ok. Et ensuite, il a piqué, changé de bagage et il est parti en voiture, dans une voiture italienne, et il est parti à un autre endroit. In einer Gondol. Gondol, dans une gondole, c'est-à-dire un bateau comme ça, un peu gondole parce elle vacille un peu. Für durch Venedig. Du coup, grâce à une gondole, il a traversé Venise. Doch ohne seine geliebte Wolfin war das alles nicht schön. Mais sans sa louve aimée, geliebte Wolfin, war das alles nicht schön. Bah, c'était pas aussi bien que si il avait ramené sa copine louve avec lui. Et du coup, bah, il lui a envoyé une lettre. Voilà. À meine geliebte Wolfin, à ma louve bien-aimée. Heute habe ich die Venedig, pardon, die Stadt der Verliebten besichtigt. Du coup, aujourd'hui, j'ai visité Venise, la ville des amoureux. Aber war zwar schön. Hier war es zwar schön. C'était plutôt bien. Aber du hast mir arg gefehlt. Mais tu m'as énormément manqué. Deshalb, c'est pourquoi. Wollte ich dich fragen, je veux te demander, ob wir heiraten wollen. Si tu veux qu'on se marie, voilà. Dein Wolf, ton loup. Voilà. Du coup, ils vont peut-être se marier, on ne sait pas, on saura peut-être au retour. Je vais pas vous spoiler la fin du livre, je sais pas s'il y a ça. Okay, je vais juste vous relire. Fermez les yeux, essayez de comprendre si vous connaissez, enfin de savoir si vous pouvez reconnaître quelques mots en allemand. In Italien, as Wolf Nudeln, Pizza und Eis bei jeder Mahlzeit. Mamma mia, war das lecker. In Rom besichtige die Museen
Doch bald hatte schon die Nase voll. In einer Gondel fuhr durch Venedig. Doch ohne seine geliebte Wolfin war das alles nicht schön. Et la carte postale, die Briefkarten. An meine geliebte Wolfin, heute habe ich Venedig, die Stadt der Verliebten, besichtigt. Hier war es zwar schön, aber du hast mir arg gefehlt. Deshalb wollte ich dich fragen, ob wir heiraten wollen. Dein Wolf. Voilà. Et oh, je vous ai spoilé la suite. Vous avez rien vu. Ok? On verra la suite du coup demain. Quel pays va-t-il pouvoir visiter? On saura ça demain. Et on va enfin arriver, je sais c'est triste, c'est la fin de notre livre aujourd'hui. On est à l'épilogue, le dernier chapitre qui fait en plus seulement 2 pages. Et du coup, j'avais pensé à vous le lire tout simplement. Voilà, comme c'est le dernier chapitre, je vais vous le lire. Si mon ordinateur veut bien nous aider. S'il veut pas nous aider, bah vous n'allez pas avoir de chance, vous allez devoir le lire. Ah zut, il est là, je crois. Hop là. Allez hop. Allez, courage. Mais il a du mal aujourd'hui. Allez, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ou pas? Je sais pas. Avancez la vidéo hein, si vous trouvez que c'est trop long là, parce que c'est vrai que c'est un peu long quoi. Moi je veux pas, j'arrive pas à mettre en pause la vidéo. Si je trouvais comment faire, je le ferais, mais bon. Ils sont enfin réveillés. Ah, ok. On est bon, c'est parti. Épilogue. C'est-à-dire la fin de notre livre. Voilà. Ok. Vous suivez avec moi, hein, suivez avec moi, lisez avec moi, comme ça on lit ensemble. Ok. Le portier, du coup, finalement, on avait vu dans le dernier chapitre que ils avaient ramené tous les loups dans la chambre, voilà, dans la chambre du premier étage. Okay. Le portier, épilogue. Le portier Lapouge, averti par les bruits de charroi, sort de son logement sous le châtelet d'entrée, c'est-à-dire le petit château de l'entrée. Il ouvre de grands yeux stupéfaits en découvrant le chariot bâché qui se présente sous la herse pour quitter le château. Du coup, il a été averti par un bruit de charrue et il est allé voir pour voir ce qui se passe et il a vu un chariot bâché, c'est-à-dire avec une bâche, une couverture au-dessus, sous la herse. La herse, c'est... je vais peut-être vous montrer. Regardez, c'est intéressant la herse. C'est la grille qui ferme le château pour le bloquer. Bon, peut-être que... Non, mon ordinateur, là, il en peut plus. Je vais juste continuer la lecture, je crois. Voilà. Ben ça, où donc que vous allez comme ça, dame Gertrude? Je vais voir une vieille tante malade, répond la forte femme qui conduit l'attelage. L'attelage, c'est-à-dire le troupeau. Ah, vous avez une tante? Ensuite, voilà. Eh ben oui, pas vous, répond la gouvernante en lui adressant un clin d'œil. Elle fait repartir l'attelage. Hé, fait le portier, en clignant de l'œil à son tour. 3 visages d'enfants souriants apparaissent brièvement à l'arrière de la charrette pour le saluer. Du coup là, ils passent sous la bâche et ils leur font coucou au portier. Le soir venu, les chasseurs rentrent bredouilles de leur traque aux démons, c'est-à-dire aux loups. Tandis qu'ils ruminent leur déception, c'est-à-dire font dans la grande salle en attendant le repas, Jean et Yvain reçoivent la visite d'Aliénor et de Dame Gertrude. Ils ont été consignés pour 15 jours dans la plus haute chambre du donjon, en punition de leur seconde fugue nocturne, c'est-à-dire du fait qu'ils s'en sont échappés deux fois.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une punition en regard du bonheur de savoir leurs amis les loups libres et heureux? Eh ben oui, parce qu'en fait, je pense que vous avez bien compris, mais dans le chariot, avec la couverture dessus, avec le drap dessus, enfin, la bâche dessus, en fait, il y avait tous les loups qui étaient cachés. Pour exprimer leur joie, ils poussent d'une même voix un long ouh, puis ils éclatent de rire. Le seigneur de Montcorbier se redresse dans son fauteuil. Vous avez entendu? Très loin, dans la forêt, résonne le hurlement de reconnaissance de la horde aux yeux d'or. Ouh! Et voilà. Les loups les ont entendus et ils ont fait ou de loin, je pense. Bah, je trouvais que c'était une très belle histoire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette petite histoire. Finalement, regardez, 102 pages, hein, on a fait ensemble. Hein. En quelques jours, en plus seulement. Et du coup, mon grand projet maintenant, ça va être à partir de la semaine prochaine, qu'on puisse lire ensemble Harry Potter. C'est ça. Et il y aura pour les enfants qui veulent, il y aura plusieurs choix. Soit vous pouvez le lire en entier, je vous mettrai le texte. Et moi, c'est ce que je ferai, je lirai en entier avec vous à chaque fois. Et si vous voulez, vous pouvez aussi lire des chapitres, mais en version plus courte, que je mettrai aussi sur Classroom. Mais voilà, le but vraiment, ce sera de lire Harry Potter. J'essaierai peut-être même de mettre des illustrations pour rendre ça sympa, de faire vraiment... Mais le but, ce serait vraiment qu'en fin de CM1, là, on puisse lire Harry Potter. Et voilà, voilà. Bon, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, reposez-vous bien et à demain pour d'autres aventures.